Et bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous allez à forme et la santé. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle vidéo de prospection aurifère et d'orpaillage dans lequel je vais vous expliquer quelques concepts pour chercher de l'or. Aujourd'hui, on va voir un sujet qui est assez intéressant, c'est comment chercher de l'or dans les dépôts aurifères qu'il y a posés sur le bedrock. Donc je vais vous expliquer le principe. Alors d'abord, on va faire un petit topo sur le matériel que j'utilise. Donc j'utilise pas forcément de rampe de lavage. Voilà le matériel que j'utilise. Donc une petite pioche, une binette, un marteau de géologue, une pelle en métal creuse. Donc c'est une pelle qui à la base sert pour les grains, pour les animaux. Très bonne pelle, très solide. Ensuite, un crochet. Donc c'est très bien pour travailler les failles des interstices. Donc ça permet de dégager les galets. Ensuite, brosse et pinceau, ça permet de récolter les poudres plus facilement. Un seau pliable, mais bon, un seau classique peut très bien convenir. Des gants pour vous protéger, parce que des fois on peut trouver des morceaux de verre ou des morceaux de fer rouillés, des objets contondants qui peuvent abîmer les mains. Des bouteilles pipettes pour récupérer les concentrés de sable noir et les grains et les paillettes d'or. Et ensuite mon petit pan. Donc ça c'est un petit pan de la marque Minelab, très bon petit pan. C'est devenu mon pan préféré. Il permet de ne pas se blesser le dos et c'est très bien pour faire des échantillons. Je suis très content de ce pan, je vous le recommande. Donc voilà, c'est le matériel qu'on va utiliser pour cette session d'orpaillage et de prospection aurifère. Et maintenant on va aller chercher de l'or les amis. Donc là on est sur une configuration où on a un dépôt sédimentaire qui est posé sur un bedrock dans un méandre intérieur de rivière. Donc là on voit le méandre. Et on a ici un bedrock qui est composé de schiste noir, de schiste ardoisier, donc qui est en pente douce, avec donc des escaliers sur lesquels on voit des racines ici et de la moquette. Donc il y a pas mal d'obstacles qui font que il y a pas mal de turbulences durant les périodes de crue. Et si on regarde bien, on voit des dépôts qui se forment grâce aux crues. Hein. Donc les crues passent par-dessus et il y a des zones de turbulence. Et par effet Venturi, il va y avoir des particules lourdes qui vont avoir tendance à se déposer dans ces dépôts aurifères, dans ces petits dépôts aurifères. Voilà, donc là, avec le doigt, je regarde voir comment se comporte le dépôt. Donc c'est un dépôt qui est composé de sable et de petits graviers. On verra plus tard qu'il y a beaucoup de sable noir dans ce type de dépôt. Et là, donc je vais chercher à la base, c'est-à-dire là on a le dépôt et là on a un obstacle qui est formé par le bedrock et des racines. Et je vais chercher dans ce sable, dans ce gravier. Là ici vous avez un autre dépôt. Donc là on voit bien qu'il y a un bedrock qui est plat, en escalier. Et donc ici on sera en aval d'un obstacle sur le bedrock. Et il va y avoir la formation de mini glaciers aurifères. Donc là on va procéder au prélèvement de l'échantillon. Donc pour ça j'utilise la binette. Et je vais récolter les sables et les graviers pour les mettre dans le pan. Et ce sera notre premier échantillon qu'on va laver ensuite. Donc là vous voyez, je cherche bien à l'aplomb de l'obstacle, à l'aplomb du bedrock, de l'obstacle présenté par le bedrock. Voilà, donc là il y a comme une sorte de trou, de creux. Et durant les crues, les particules vont venir se déposer ici, dans cette zone, dans ce substrat.
Voilà. Donc ça vous explique le concept et le principe. Et ce principe-là est valable aussi bien pour des bedrocks rocheux que pour des bedrocks argileux, cimentés. C'est le même principe. Donc là, on va procéder au lavage au pain. Donc dans un premier temps, il faut bien débourber les substrats, les graviers, les glaises et les sables. Pour ça, on va malaxer et faire des mouvements de rotation. Donc là, on voit qu'il y a des particules lourdes qui vont aller au fond et les limons, les particules légères, vont être chassées à l'extérieur du pan. Donc pour ça, il faut faire des mouvements de rotation horaire ou anti-horaire, comme vous le voyez là, des mouvements latéraux gauche et droite et des mouvements avant-arrière. Ensuite, il faut incliner le pan et chasser les particules légères et les particules lourdes seront retenues par les rifles qu'il y a dans le pan. Donc là, on complète avec une deuxième prise d'échantillon. Donc on voit bien que c'est un substrat qui est glaiseux. Donc les glaises, c'est intéressant aussi parce que ça permet de coller les particules lourdes. Et l'or va avoir tendance aussi à être logé dans les glaises qu'il y aura dans le substrat. C'est la raison pour laquelle il faut bien débourber votre substrat aurifère. Vous pouvez très bien aussi le tamiser au préalable et ensuite faire le lavage au pan, c'est tout à fait faisable. Donc toujours les mêmes gestes, hein. Donc rotation, avant-arrière, gauche-droite, rotation horaire et anti-horaire. Donc là, les particules lourdes vont migrer au fond du pan et il faut incliner le pan au fur et à mesure. Et ensuite, vous chassez les particules lourdes avec ce geste. Voilà. Et au final, vous obtiendrez les concentrés de sable noir. Et dans ces concentrés de sable noir, vous aurez l'ensemble des particules les plus lourdes qu'il y avait dans le substrat. Et s'il y a de l'or, l'or sera dans ces concentrés de sable noir. Voilà. Donc là, on a un lavage qui a été fait de manière correcte. Et là, ici, vous voyez les concentrés de sable noir. Et là, le but, c'est qu'il va falloir affiner ce concentré pour enlever encore des particules légères qu'il pourrait y avoir en son sein et aussi pour discriminer les particules d'or. Donc là, pour ça, il faut faire le geste du tapotage et du tsunami. Donc, il faut tapoter et ensuite, vous faites un mouvement de tapotage, voilà. Et ensuite, vous faites un mouvement de va-et-vient avec l'eau, le tsunami. Et les particules légères vont aller dans la partie inférieure du pan, qu'on élimine au fur et à mesure. Et les particules lourdes resteront dans la partie supérieure du pan. Donc au fur et à mesure, on enlève le léger. Et là, on voit bien qu'il y a les particules lourdes. D'ailleurs, les particules blanches que vous voyez là, c'est du plomb, en fait, de l'oxyde de plomb. Ce sont des plombs de pêche. Là, on voit bien des plombs de pêche de couleur blanche ou grise blanche. Et en général, quand il y a du plomb, c'est très bon signe. Vous êtes quasiment sûr de trouver des grains et des paillettes d'or parce qu'ils ont quasiment la même densité en fait. Donc si vous trouvez des objets en fer rouillé, du plomb, c'est très bon signe. Aussi des hématites. Si vous trouvez ces éléments-là dans votre concentré de sable noir, normalement vous devrez trouver des grains et des paillettes d'or. Donc là, on voit un premier grain qui est visible ici, un grain d'or. Donc un premier grain découvert dans le substrat, dans les concentrés de sable noir. Voilà, ici, un beau petit grain d'or. Donc ça vous montre bien que ces genres de placiers aurifères sont sympas à travailler pour faire de la cueillette d'or. Donc là, vous avez, preuve à l'appui, un premier grain qui a été trouvé, que je vais ramasser ensuite avec la bouteille pipette, de cette manière-là. Voilà. Et on va continuer à discriminer les sables noirs des grains et des paillettes d'or, toujours avec la technique du tapotage. Petit à petit, il faut prendre son temps. Et là, on va trouver un autre petit grain qui est plus petit.
mais qui existe et qui est visible. Et là, on le récupère avec la bouteille pipette. Et enfin, un dernier grain. Donc là, je fais le test avec la main, avec l'ombre. Parce qu'il faut savoir que l'or est toujours... il reste lumineux et éclairant, même à l'ombre. Il ne change pas d'éclat. Contrairement à la pyrite qui change d'éclat. Donc c'est une manière empirique de vérifier si c'est bien de l'or. Donc là, une nouvelle paillette qui a été découverte. Voilà les amis. Donc c'est une belle petite session. J'espère que cette vidéo vous sera utile et que vous pourrez en profiter, du moins dans vos futures prospections. À bientôt les amis, prenez soin de vous.